Welcome back to the French Fluency Mystery Series. I'm your host, and today we are trading our usual textbooks for a trench coat and a fedora. We are going to sharpen your listening skills with a suspenseful story titled Le Train de Minuit pour Nice, the Midnight Train to Nice. This story is designed for A2 and B1 learners. Here is how it works. We will listen to the story in segments. My co-host, our native French speaker, will narrate the events. After each part, we will pause to analyze the grammar, the vocabulary, and the clues. Are you ready? Let's go to Paris, Gare de Lyon. C'était un mardi soir pluvieux à Paris. La gare de Lyon était presque vide. Il était 23h50. Julien attendait sur le quai numéro 7. Il portait un long manteau gris et il regardait sa montre toutes les 30 secondes. Il était nerveux. Let's pause right there. The setting is classic film noir. C'était un mardi soir pluvieux. It was a rainy Tuesday night. Note the use of the imparfait tense here. C'était, it was. We use the imparfait for setting the scene and describing the atmosphere. Then we heard, La gare de Lyon était presque vide. The station was almost empty. Vide means empty. Conversely, plein means full. Julien is waiting on le quai numéro 7, platform number 7. Did you catch his emotional state? Il était nerveux. He was nervous. Why? Let's listen. Soudain, une femme est apparue. Elle portait des lunettes noires, même s'il faisait nuit. Elle tenait une valise rouge très serrée contre elle. Elle ne regardait personne. Elle s'est arrêtée juste à côté de Julien. Elle a chuchoté quelque chose, mais Julien n'a pas bien entendu. The plot thickens. Une femme est apparue. A woman appeared. Here we switch to the Passé Composé because it is a sudden action that interrupts the scene. She was wearing des lunettes noires, dark glasses, même s'il faisait nuit, even though it was dark night. That is definitely suspicious. And she was holding a valise rouge, red suitcase. The verb tenir means to hold. Elle tenait une valise. Now the key moment. Elle a chuchoté, to whisper. Chuchoter is a great verb for your vocabulary list. She whispered something, but Julien didn't hear well. Il n'a pas bien entendu. Let's see what happens next. Le train est arrivé en silence. Les portes se sont ouvertes. La femme est montée rapidement dans le wagon. Julien a hésité. Il a vu quelque chose sur le sol. La femme avait laissé une enveloppe bleue. Julien a ramassé l'enveloppe. Sur l'enveloppe, il y avait un seul mot écrit en rouge, « Danger ». Okay, this is getting intense. The train arrived. Les portes se sont ouvertes. The doors opened. Note the reflexive verb in the past tense. The woman got on the train, est montée, but she left something behind. La femme avait laissé une enveloppe bleue. She had left a blue envelope. This is the plus que parfait tense, avait laissé, describing an action that happened before another past action. Julien picks it up, ramasser, and the word on it, danger. Simple enough, right? It's the same word in English and French, but pronounced differently, danger. So, what does Julien do? Does he run away? No, he's the protagonist. Julien est monté dans le train juste avant la fermeture des portes. Il cherchait la femme au chapeau et aux lunettes noires. Le train a quitté la gare. Paris disparaissait dans la nuit. Julien a marché dans le couloir étroit du train. Il n'y avait personne. Juste le bruit des roues sur les rails. Julien got on the train juste avant la fermeture des portes, just before the closing of the doors. He was looking for her. Il cherchait la femme. He walked down the couloir étroit. Étroit means narrow. It's a useful adjective for describing streets in old French towns, or in this case, a train corridor. Il n'y avait personne. There was no one. Just the sound of the wheels. Le bruit des roues. Atmosphere is everything in a mystery. Now, pay close attention to the verbs of movement in the next section. Il est arrivé à la voiture numéro 4. La porte de la cabine 42 était entr'ouverte. Julien a poussé doucement la porte. À l'intérieur, il n'y avait pas la femme, mais la valise rouge était là, posée sur le siège. Et la fenêtre était ouverte. Le vent froid entrait dans la cabine. Suspense. He arrived at car number 4. The door to cabin 42 was entrouverte. This means ajar or half open, a very specific and descriptive word. He pushed the door doucement, gently, softly. Inside, no woman, but the red suitcase, la valise rouge, was there, posée sur le siège, placed on the seat, and the window was open, letting in le vent froid, the cold wind. Where did she go? The train is moving fast. This implies she couldn't have jumped, or could she? Julien a décidé d'ouvrir l'enveloppe bleue.
Ses mains tremblaient. À l'intérieur, il y avait une clé et une photo. La photo montrait la gare de Nice. Au dos de la photo, une date, demain, midi. Soudain, Julien a entendu un bruit derrière lui. Quelqu'un marchait dans le couloir. Les pas se rapprochaient. Tic-tac, tic-tac. His hands were shaking. Ses mains tremblaient. Inside the envelope, a key, une clé, and a photo of the Nice train station. On the back, au dos, a meeting time, tomorrow noon. But he isn't alone. Suddenly is a trigger word for a plot twist. Il a entendu un bruit. He heard a noise. Les pas se rapprochaient. The footsteps were getting closer. Reflective verbs again. Se rapprocher means to get closer. The tension is rising. Who is in the corridor? The conductor? The woman or someone else? Une voix grave a brisé le silence. Monsieur, c'est ma place. Julien s'est retourné brusquement. C'était un vieil homme avec une moustache. Il avait l'air fatigué. Julien a caché l'enveloppe dans sa poche. Pardon, monsieur, a dit Julien. Je me suis trompé de cabine. Mais le vieil homme a regardé la valise rouge. Il a souri bizarrement. Ce n'est pas grave, jeune homme, mais faites attention. Les trains de nuit cachent beaucoup de secrets. Anticlimax, or is it? A deep voice, une voix grave, broke the silence. Briser means to break or shatter. It was just an old man with a mustache. Julien hid the envelope. Julien a caché l'enveloppe. Cacher is to hide. Julien apologizes, saying, Je me suis trompé de cabine. This is the standard way to say, I made a mistake regarding a choice. Literally, I deceived myself of cabin. But the ending is creepy. The old man smiles bizarrement, weirdly, and says, Les trains de nuit cachent beaucoup de secrets. Night trains hide many secrets. Julien est sorti de la cabine. Il est retourné à sa place. Mais il ne pouvait pas dormir. Il a gardé la main sur l'enveloppe dans sa poche. Le train roulait vers le sud, vers la mer, vers le danger. Le mystère ne faisait que commencer. And that is where we leave Julien for today. Le mystère ne faisait que commencer. The mystery was only just beginning. Ne que is a restrictive grammatical structure meaning only. We covered a lot of ground today. Atmospheric adjectives like pluvieux and sombre, movement verbs like se rapprocher and monter, and suspenseful vocabulary like chuchoter and cacher. I encourage you to listen to the French segments again. Try to visualize the scene in the train. Thank you for riding the midnight train with us. À la prochaine.